Comment vous allez? Jeanne Lol, vous allez bien? Ok. Merci pour les cœurs, merci, merci. Bonsoir, bonsoir chez vous. Moi, je vais bien, je m'en vais à une fête. Ouais. On a notre petit collectif d'éducatrices là. Donc, c'est aujourd'hui notre petit party. Ouais. C'est à 18 h. Merci beaucoup, merci. Ouais, Marie Belou, épouse. Ok, épouse Zapa, comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Quelques petites informations. J'en ai pour, je dirais, 30 minutes. Et puis après ça, oh, c'est gentil, merci beaucoup, merci, ouais, c'est ça. Après, ça dit une année de dur labeur, on s'en va, on va passer un peu de temps entre amis, tout et tout. Mais ce sujet, je l'avais déjà annoncé le samedi dernier, je l'avais annoncé et puis bon, on est rentré dans un autre truc. Donc là, je reviens à ce sujet parce qu'il est très important pour moi. Ouais, c'est très important. Que vous, ça dit que vous ayez, oui, je m'adresse aux parents africains, mais les témoignages que j'ai, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Les témoignages que j'ai reçus, oui, tu as bien vu, 20 000 $ qu'on demande à Québec. Mais j'ai reçu aussi un témoignage d'une dame à Sherbrooke. J'ai reçu aussi, après ça dit, la petite vidéo que j'avais faite, j'ai reçu un témoignage d'un jeune aussi, étudiant ici, qui m'a donné son témoignage. J'ai dit que c'est hallucinant, quoi, comme j'ai dit. J'hallucine vraiment. Mais ce que je voulais dire, si vous voulez vous enrichir, mais ce n'est pas sur le dos de vos compatriotes africains. Ça dit que l'Africain doit, aujourd'hui, l'immigrant africain doit peut-être enrichir son frère africain de par le commerce. Ça dit ton frère africain fait un commerce, tu peux aller là-bas pour acheter, pour nourrir. Ça dit que, ça dit, comme on dit, pour enrichir, mais toi aussi, tu vas avoir le service. Mais au-delà de ça, une famille va exiger une dot de 20 000 $ ici au Canada. Est-ce que vous êtes tombé sur la tête? C'est ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Avant ça, demain c'est le 30 juin. Le conteneur devait arriver demain, mais il y a eu, comment on dit ça? Il y a eu un repoussement de date. Ouais. Ça a été repoussé jusqu'au 8 juillet. Vous savez qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on a reçu l'information, tout et tout. Donc, ça va être le 8 juillet. Ce qui est sûr, quand le conteneur va arriver, même si je ne suis pas là, je vous ai dit que j'ai une balance, j'ai de la ticket, j'aurai tout. Mais je trouverai le moyen de dispatcher aux personnes ici, c'est sûr. Mais le conteneur va arriver le 8 juillet. Comme je dis, si je ne suis pas là, on verra. Parce que quand ça arrive le 8 juillet, il y a un délai qu'on donne. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ouais, je m'en vais à une fête. Ouais, c'est ça. Ouais, la grande dame. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, comme je vous dis, il y a eu des changements de date. On n'a pas de contrôle sur le navire. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, on nous a parlé d'une date du 8 juillet. On attend donc. Ça se peut que je sois là, ça se peut que je ne sois pas là. Donc, c'est la nouvelle qui est là. N'oubliez pas, Cargo Group. Cargo Group, vous pouvez envoyer vos vivres ici au Canada. Donc, le numéro de Cargo Group est là. Huguette que vous avez là, c'est Cargo Group. C'est la représentante de Cargo. C'est l'une des représentantes. Oui, c'est ça. Tout le temps, j'ai dit c'est la représentante. Mais c'est l'une des représentants de Cargo Group pour ramener vos vivres. Le 27 juin, c'est là que débute. Ça dit, ça a déjà débuté là. Le prochain conteneur qui ferme le 15 juillet. Donc, si vous avez des vivres à ramener, rejoignez l'équipe de Cargo Group dont la représentante est Huguette. Elle va vous expliquer comment ça se passe. N'oubliez pas l'épargne. Oui, comment on appelle ça? Edith qui part en voyage, c'est l'été. Il faut bien voyager avec la famille. Donc, elle part en voyage. Mais si vous voulez acheter l'épargne à Abidjan, les contacts sont encore là. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas que l'épargne, c'est toujours pour la cause des enfants.
Ouais, la cause des enfants pour le bonheur des enfants. Je vous ai donné le projet, pourquoi le pagne avait été créé. Dieu merci, ici au Canada, le pagne se porte très bien. Comme je vous ai dit, le jour que je m'en vais bien, ou bien si je trouve une occasion, je vais ramener le stock qu'il y a en Afrique pour le vendre moi-même ici au Canada. Merci beaucoup. Yes Beauty. C'est Yes Beauty qui m'a posé la perruque, tout et tout. N'hésitez pas. Yes Beauty, il y en a de tous les prix. C'est ça. Vous allez à Yes Beauty. Chacun va trouver, comme on dit, que sa fourchette de prix. Donc, ne pensez pas que tout est cher. J'ai une de mes petites chats, elle est livrée hier. Elle m'a dit, ah, est-ce que les perruques, ça coûte 500 $? Pas forcément. Il y a des perruques de moins que ça, tout et tout. Mais c'est qu'elle suit à Yes Beauty, quand tu rentres là-bas, c'est tout un changement. Merci beaucoup, merci pour tout. Le problème du péage de pont, désolé, moi, je ne peux pas parler de sujet parce que j'ai lu j'ai lu quelque chose sur le pont. Les raisons pourquoi ils ont augmenté ça, bon, ça a été expliqué. Quoi qu'on dise, on n'a pas tenu compte de la population aussi. Oui, c'est vrai. C'est parce que comme dans ce que j'avais lu, le test que j'avais lu sur Internet, c'est comme si c'est parce que ce péage-là, ça va vers une zone frontalière, plein d'explications vraiment que je ne comprends pas. Donc, mon cher, ce que je sais seulement, ils ont augmenté la population grogne. Ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte du niveau de vie de la population et puis on a augmenté. Donc, comme je ne comprends pas, et puis je ne sais pas comment le débattre, donc je préfère m'en passer. Je suis désolée. Le jour où j'arrive à Abidjan, ça coûte 2000, ça coûte 3. Je vais payer, je vais passer, c'est tout. Malheureusement, c'est ce que je peux dire. Votre Yako là-bas, Yako à vous. Ouais, c'est pas facile. Le problème de la dot en Afrique, partagez ma vidéo parce que c'est quelque chose qui touche les communautés africaines. Je n'ai rien contre le principe de la dot. Ouais, il faut que je précise. Je n'ai rien contre le principe parce que la dot, c'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qui est de chez nous. Vous comprenez? Je suis en contact avec plusieurs Québécoises parfois. Elles essaient de me demander, j'essaie de leur expliquer. Non, à l'origine, c'était quelque chose qu'on fait de façon modeste. C'était quelque chose que des parents faisaient. Et ils demandaient aux gendres, c'est ça, aux gendres ou aux beaux-frères, pour dire que tu prends notre fille, il faut que tu donnes quelque chose de symbolique. À l'époque, là, on parlait des coris, on parlait de la cola, on parlait de temps. C'est ça, c'était vraiment symbolique, c'est ce qu'il faut retenir. Mais aujourd'hui, on est sorti de ce cadre-là. Le premier jour, j'ai eu le choc sur la fête de la dot, c'est ici au Canada. Je retourne 7 ans en arrière. J'ai une grande sœur, dont je vais taire le nom, dans le milieu de travail, qui est congolaise. Ouais, c'est ça. Parce que les témoignages que j'ai eu ici, j'ai eu, ça dit, là où ça m'a choqué, ben, c'est deux communautés qu'on m'a dit. On m'a parlé un peu des Gabonais, oui, parce que j'ai mené ma petite enquête. Mais on m'a plus parlé des Congolais et des Camerounais. Donc, cette grande sœur, à l'époque, sa fille se mariait. Mais quand elle m'a donné la liste, oui, c'est ça, elle m'a donné la liste de la dot qu'on exigeait du genre. J'ai dit, mais attends, tu es sérieuse là? Elle dit, mais c'est comme ça chez nous, c'est notre coutume. J'ai dit, le mari de ta fille, même, il fait quoi? Elle dit, non, je ne sais plus le travail qu'elle m'a dit. J'ai dit, et vous exigez un tel montant? Et puis lui, il va payer ça, ses parents vont payer. Elle dit, ah, c'est comme ça chez nous. Je lui ai demandé, il vient de quelle région? Elle a dit, les Congolais. J'ai dit, ok, si les Congolais, c'est fine, c'est entre vous là-bas, il n'y a pas de problème. Après ça, j'ai eu le témoignage d'une Camerounaise qui vit en Caroline, je crois, du nord ou du sud, parce qu'elle est à Spartanburg. Spartanburg, je pense que c'est Caroline du nord. Je suis partie à Spartanburg, mais je ne sais plus si c'est nord ou sud. Bref, elle vit en Caroline là. Et elle me dit, son mari travaille, est un US Marshal. Son mari est militaire américain, mais c'est un Camerounais. Il a fait ses études là-bas, tout et tout. Elle aussi, elle a brouillé, elle est arrivée aux États-Unis. Bref, les deux se sont croisés. Ils ont commencé à vivre ensemble, ça va. Mais l'impacteuse de problème que je rencontre, mon père est décédé, mais ma maman exige une dot, si tu veux, de 10 000 $. J'ai dit, what? 10 000 $. Elle dit oui. J'ai dit, les 10 000 $, elle va faire quoi ça? Non, elle, sa maman, c'est son oncle qui a bien pris soin d'elle. Donc, pour faire honneur à son oncle, ça c'est une histoire d'une Camerounaise qui me suit jusqu'à présent. Donc, sa maman, pour faire honneur à sa famille là-bas, donc il faut que sa fille soit dotée à hauteur de 10 000 $. J'ai dit, est-ce que ton mari est d'accord? Elle dit, non, mon mari n'est pas d'accord. Parce qu'actuellement, on est en train de chercher notre dépôt, c'est-à-dire comment on appelle ça?
leur mise de fonds pour payer leur maison là-bas en Caroline. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut exiger une dot de 10 000 dollars? Donc, quand on dit qu'on vous dote à des millions de dollars chez vous là-bas, moi, je suis à réseaux sociaux est venu aujourd'hui et puis j'ai su qu'on dote des filles célèbres en Côte d'Ivoire à tel million de dollars. Sinon, en Côte d'Ivoire, chez nous, ce que je sais, oui, c'est vrai, il y a certains peuples qui mettent plus l'accent dessus, mais pas à des hauteurs de 2 de 5 millions, de 30 millions, tout et tout. Mais si vous laissez vos cultures là, en Afrique là-bas, si ça reste en Afrique, nous on n'a pas besoin, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais quand on est venus tous immigrer, c'est ça, on n'a pas, ça dit que chaque famille a contribué à l'évolution de son enfant. Moi j'ai contribué à l'évolution de ma fille. Toi aussi tu as contribué à l'évolution de ton garçon. Et ton garçon, ça va rencontrer une fille et puis on lui exige une dot, ça dit de 20 000 dollars. Mes amis, il y a une dame à Sherbrooke qui m'avait rejoint il y a comme 3 mois de cela. Elle m'avait rejoint, elle m'a dit l'impacteuse. Mais il faut que tu parles du problème de dot excessif. Partagez la vidéo. Partagez. Parce qu'en tant que famille immigrante ici au Canada, vous pouvez être confronté à ça. C'est ça. Si votre dot de 10 000 dollars, de 20 000 dollars, vous faites ça entre vous, les Congolais, entre vous, les Camerounais, entre vous, les whatever là-bas, moi, je n'ai pas de problème. C'est entre vous. Parce que même si moi j'avais un garçon, je ne peux pas enlever même 2 000 dollars, même 3 000 dollars pour doter ta copine. Je ne peux pas enlever ça. C'est clair. Donc c'est sur quelle base? Elle venait m'a parler de ça, la dame de Sherbrooke. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Elle dit, n'importe, c'est le problème que je rencontre ici. Mon garçon sort avec une fille congolaise. Voilà le problème qu'on rencontre. On nous exige une dot de 5 000 dollars. J'ai dit, et puis les 5 000 dollars, vous allez payer. Votre garçon, lui, il a les 5 000 dollars. Elle dit non, il n'a pas les 5 000 dollars. Nous, on a dit qu'on ne peut pas payer ça. C'est là le garçon a dit non. Le père de la fille a dit on peut marchander tout et tout. Voyez-vous. Voyez-vous comment on est rendu dans la société dans laquelle nous sommes rendus. On peut marchander. Donc, ça veut dire que vos enfants là, vous les vendez ou bien quoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Mais si vous faites votre culture barbare là, en Afrique là-bas, ça reste là-bas. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi. Ça dit des intellectuels, vous avez immigré, ou bien, et puis ça dit ces genres de culture-là, ça vous suit. Comme je dis, quand la fille m'a dit ça, j'ai dit, ma chérie, ton garçon, s'il veut s'engager, ou il va payer les 5 000 dollars, il enlève ça dans son compte là-bas, il paye. Aucun parent, ça dit immigrant, ne doit accompagner son garçon pour aller payer d'autres de 5 000 dollars, pour aller payer d'autres de 10 000 dollars, pour aller payer d'autres de 20 000 dollars. Le pétou de vos filles là, il y a poudre dehors dessus, ou bien quoi? C'est la partie que je ne comprends pas. Ça dit, vos filles là, ça dit, elles ont quoi de spécial? Et puis on va les doter à 20 000 dollars. On va les doter à 10 000 dollars. La dame de Sherbrooke me fait le témoin. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais essayer de voir comment je vais essayer d'introduire ça dans une vidéo ou bien je vais en faire une vidéo. Le week-end, je m'en vais. Parce que quand ça touche maintenant un de tes proches là, tu vois que, mais attention. Le week-end, je m'en vais à Québec. J'arrive à Québec, tout et tout, ma soeur me fait à manger, tout et tout. Son garçon n'est plus à la maison, on est content. On dit, ah bon, il a quitté la maison, finalement il est parti. Elle me dit, Monique, il y a affaire en bas. J'ai dit, quelle affaire? Je suis en train de manger. Elle dit, ah, où il est parti là-bas, la fille congolaise qu'il a pris là-bas, son père exige une dot de 20 000 dollars. J'ai dit, are you serious? Tu es sérieuse là? J'ai dit que la petite m'a coupé en même temps. J'ai dit une dot de 20 000 dollars? Mais pourquoi? C'est quoi la raison qu'on vous a donnée pour vous exiger une dot de 20 000 dollars? Non, sa fille est, comment on appelle ça? Sa fille est une infirmière bachelière, tant. J'ai dit, ah bon? Infirmière bachelière. Et toi, ton garçon, il n'a pas fait des études. Donc, vous vous basez sur le fait que vos filles sont des ingénieurs, vos filles elles sont les futures premières ministres du Canada, ou bien elles sont les je ne sais quoi, pour exiger ces montants. Chers parents africains, le statut de vos filles, la réussite de vos filles, l'élévation de vos filles appartiennent à votre famille. Ce que je suis là, c'est ça. Ce que je suis là, ça appartient à ma famille. Quand je dis ma famille, mon mari. Ça dit mon mari, mais ma propre famille. C'est ça. Une femme ne réussit pas pour son mari. C'est clair. Donc je suis ministre, je suis milliardaire. Est-ce que... Excusez-moi. Oh, c'est Sandra.
God. Allô? Oui, Sandra, ça va? Ok. Ah, d'accord. Ok. À Laval? Ah, mais c'est le fun, c'est fun. Ouais, parce que moi, j'allais voir mon congé, elle allait me déposer, mais c'est bien. À quelle heure? 17h15. Ok, c'est bon. Donc, je t'attends. Tu as déjà l'adresse? Super. Je suis déjà prête là. Je suis en train de faire une vidéo. Heureusement que tu m'as appelé sur ce numéro. C'est beau, merci. À tantôt, ouais. Bye. Ok. Bon, ce sont mes copines, mes collègues. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de vous dire, l'élévation de vos filles n'appartient pas à leur conjoint. Ce que je suis là, c'est pas pour mon mari, c'est pour ma famille. Oui, j'assure les charges de mon foyer. Mais ma réussite là, c'est pas pour mon mari. Ma fierté, c'est pour mon père, c'est pour ma mère, c'est pour ma famille. Donc, de quel droit vous exigez un montant de 20 000 $ comme dot, ça dit à votre chambre, parce que votre fille est infirmière bachelière. Voyez-vous? Ça, c'est une forme d'arnaque des temps modernes. C'est ça. Comment vous pouvez exiger autant de montants? Ça dit, là, mais vous-même, vos femmes, là, ça dit, vos femmes, que vous les patins camerounais, congolais, les patins qui exigeaient tant de montants, vos femmes que vous avez dans vos maisons, vous les avez dotées à 20 000 $. Ça dit, les mères de vos enfants, là, elles ont été dotées à ces montants-là. Non. Donc, de quel droit vous venez exiger ce genre de montant-là? C'est pas normal. C'est pas normal. Et aujourd'hui, ça dit que ma copine et son garçon, ils se titillent là-bas. Non, le papa dit non, on peut négocier pour que ça fasse 10 000 $. Mais attends, est-ce que ça va dans vos têtes? Ils ont pissé dans vos têtes ou bien quoi? Ça va dans vos têtes exiger autant de montants au Canada ici? Toi, tu es venu immigrer à tes enfants. Moi, je suis venu immigrer à mes enfants. Je suis venu immigrer à mes garçons. J'ai élevé mes garçons. Ils sont des gens bien dans une société. Et puis, parce que mon garçon a croisé ta fille, ou comme j'ai dit que sur son pétou là, il y a poudre de or dessus. Son pétou là, c'est pas comme pour toutes les autres femmes. Ta fille là, c'est la plus belle, c'est la Miss Monde, c'est la plus intellectuelle de la terre, ou bien la plus intellectuelle du Canada. Tu vas m'exiger un montant de 20 000 $. Les Africains des autres communautés. Ouais. Ça c'est clair. Moi je dis ça, Roha. Tu es Ivoirien, tu es Malien, tu es Burkinabé, tu es quoi. Le jour que ton garçon, dans les maisons, commencez à parler à vos garçons, vous allez commencer à chercher vos femmes là-bas là. Les Congolais là, leur appellent des dots 20 000 $. Les Camerounais leur appellent des dots 10 000 $. Les quoi, leur appellent des dots 15 000 $. Je ne suis pas dedans. Tu t'en vas prendre ta femme qui exige un tel montant, c'est toi qui vas payer la dot. Les pères africains, n'accompagnez pas vos enfants dans ce genre de bêtises-là. Oui, il y a beaucoup de femmes au Canada. Il y a femmes de toutes les communautés. Ce n'est pas toutes les communautés qui exigent des montants exorbitants comme ça. Donc si eux, ils veulent exiger ces montants-là, ben qu'ils restent entre eux. C'est clair. Parce que même si j'avais un garçon, je ne peux pas accepter que mon garçon aille marier une fille d'une communauté où on exige une dot de 5 000 $. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter, on exige une dot de 20 000 $. 20 000 $, là, quand le Covid n'était pas arrivé là, ça fait 2 mises de fonds pour maison ici au Canada. Quand le Covid n'était pas encore arrivé, Marjorie de mes copines, elle a payé sa maison. Une petite maison, genre un petit 3 chambres salon bien coquette comme ça. La mise de fonds qu'on demande de manière 9 900 $. Donc, on peut payer maison avec 9 900 $ et on va prendre 20 000 $ pour aller mettre dans le pétou d'une femme. Ça répond à quel besoin? C'est là bien ma question. Mariez-vous entre vous. Toutes les communautés que j'ai citées, commencez à pomper la tête de vos garçons dans les maisons. Tu es ivoirien, tu es quoi. Commencez à parler à vos garçons. Les femmes que tu t'en chercher dehors là, faut bien demander là-bas. Demande bien là-bas, affaire de dot. Attends, vous trouvez normal, trouvez-vous normal qu'un père de famille, moi je suis un père de famille avec mon mari, avec ce qu'on a bâti, parce que mon garçon va se marier, on n'a même pas dit mariage. On n'a pas dit mariage, dot seulement. Mais si on dote vos filles à 20 000 $, à combien est-ce qu'on les marie?
vos princesses, les princesses pour lesquelles vous exigez autant de montants. Tu es un immigrant comme moi. Peut-être que tu es venu comme réfugié au Canada. Peut-être que tu es venu par une souffrance de résidence permanente. Je suis venu avec mes enfants. Mes enfants sont petits. J'ai souffert à mes enfants dans la neige ici. On a souffert à l'éducation des enfants. Des enfants deviennent des gens bien. Ils croisent vos filles. Ça devient quelque chose où on va aller monnayer. Ça devient quelque chose où on va aller acheter dans la main. Oui, parce que ces filles-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Si on dit déjà que non, on peut diminuer. Donc, si on peut diminuer, ça veut dire qu'on est en train de marchander. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on est en train de vendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas banal ce que je suis en train de dire. Mais quand ça n'était pas encore arrivé, vous pouvez imaginer, aujourd'hui, ce garçon-là, il ne comprend pas pourquoi ses parents sont bloqués. Hein? Parce que quand tu es amoureux, là, tu deviens bête. Lui, il ne comprend pas. Lui, il trouve que c'est normal. Non, mais son papa a dit on peut diminuer. On peut diminuer quoi? Hein? C'est une marchandise et puis on va diminuer. On va diminuer quoi? Donc c'est maintenant. C'est maintenant là que vous faites le travail. C'est maintenant. Vous devez parler à vos garçons. Vous comprenez? Parlez à vos garçons dans les maisons. Dites-leur, femme n'est pas finie. Tu ne peux pas t'engager avec une femme et puis déjà, tu prends des engagements, je dirais inutiles. Hein? La liste de la dot de ma copine, je vois non, 4 paires de chaussures pour le papa, 4 paires de tantans pour son oncle. C'est là que je dis, mais tous ces oncles-là sont au Canada ici. Non, ils sont au pays, voyez-vous. Voyez-vous, des gens que vos enfants ne connaissent pas, des gens qui n'ont jamais rien fait pour vos enfants. Pour eux, vous exigez autant de montants. Vous comprenez? La vie est dure. Des gens rentrent nouvellement dans la vie de couple. Il y a des sacrifices à faire. Donc, quels sont ces parents que vous êtes? Hein? Quels sont ces parents que vous êtes? Les Africains, des choses qui font honte comme ça. C'est de la honte, oui. C'est de la grosse honte. Qu'un père exige de l'argent, autant de montants pour la dot de sa fille. J'ai fini de faire la vidéo le samedi. Il y a un étudiant qui me rejoint. Il dit, ah, la mère, vraiment, j'ai écouté ta vidéo jusqu'à la fin. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Moi-même, je suis actuellement en chose comme ça, en relation à une fille. Lui, il est venu comme étudiant, il a fini tout et tout les études. Il vient d'avoir sa résidence permanente. Mais elle n'a pas la résidence encore. Et elle n'a pas la résidence. Il a dit, comme je l'aime même, ses parents n'arrivent plus à bien payer l'école. Puisque moi, j'ai fini, j'ai fait l'informatique. Comment elle s'appelle? Félicité, je t'ai appelé ici. Je t'ai appelé ici. Hein? Je t'ai appelé ici. Sale chienne. Je t'avais appelé ici. N'importe quoi. Je parle de mon sujet qui me tient à cœur. Je me dis, tu dis rien. Je dis rien, je t'ai appelé ici. Il dit, il finit l'étude. Lui, il a fini les études. Il a croisé la jeune fille. Les parents ne payent plus l'école. Oui. Ils exigent ces montants là-bas. Ils sont dans leur pays là-bas. Ils exigent ces montants alors que les filles, ils les envoient ici. Elles sont abandonnées. Elles sont livrées à elles. Il tombe sur cette jeune fille. Elle s'est dit, bon, je l'aime bien, tant. Dans je l'aime bien là, il a dit, bon, comme maintenant il a la résidence, il peut essayer de la marier tout et tout. Elle lui parle de non. Elle a un de ses hommes qui est à Chicoutimi. L'oncle, il s'en va le voir, qui lui parle de la dot. Il lui parle de non. Bon, comme elle est arrivée ici, comme on est au Canada, si tu peux te débrouiller au moins pour donner un 4 000 $ de dot. Est-ce que vous êtes sérieux? Toi, ta fille est sans baisse. Hein? J'ai dit, oui, pas de jeune, c'est un Ivoirien. Je lui ai dit, elle est sans baisse. Toi, tu vas la prendre. Tu vas lui donner le baisse. Et puis toi, on t'a dit de donner un dot 4 millions. Ils ont pissé dans ta tête. Ça dit, on boit l'eau dans ta tête. Tu peux pas. Tu enlèves les 4 000 $. Tu enlèves les 4 000 $ où? Tu enlèves ça où? Hein? Tu es sans baisse. Je vais te marier avec tous les risques que ça comporte. Peut-être demain, il a fini de te marier là. Tu as croisé ton frère de doigts là ici, au métro ici. Tu vas m'abandonner. Avec tous les risques que ça comporte. On t'exige de là. J'ai dit, mon frère, femme n'est pas encore finie au Canada. Femme n'est pas finie. Il dit, la mère, depuis que j'ai écouté la vidéo là, vraiment, j'ai pris conscience. J'ai dit, ça, c'est ce qu'on t'a dit. Mais quand tu vas rentrer dedans, tu vas voir qu'au-delà de 4 000 $, ils vont encore te demander. Ils vont encore te pomper. Elle a fait quel travail? Puis toi, tu vas lui donner. Ça dit, tu vas lui donner 4 000 $ de ton argent. Ce sont ses parents qui ont payé tes études ici au Canada. Vos parents vous envoient ici pour étudier. Vous finissez d'étudier là. Prenez des femmes où vos responsabilités ne sont pas engagées. Voilà, c'est ça qui est ça. Voilà. Tu es d'une autre communauté, tu regardes dedans, tu cherches dedans celle que je peux prendre. Et puis je suis tranquille. Voilà. Femme est versée
$, de 5 000 $. L'argent, ils font quoi avec ça? C'est pas pour distribuer à leur famille là-bas. Leurs filles ne sont pas mieux que les autres filles. Voilà. Leurs filles n'ont pas autant de valeur que les autres filles. Vous qui exigez 20 000 $, vos filles ne sont pas mieux que les autres filles. Parce que nos filles ici, on les encourage tous à aller de l'avant. Vous comprenez? Chers parents africains, galvanisez vos garçons ici, dans les maisons. Faites de vos enfants des hommes grands. Poussez-les à aller loin. Voilà la raison que le père il donne. Non, ma fille a le baccalauréat. Ah, ta fille a le baccalauréat. Ben poussez vos garçons plus loin aussi. Il ne faut pas que vos garçons soient c'est-à-dire que ils font que des jobbing. Ils vont être que les petits gars qui travaillent dans les entrepôts ou bien dans les McDonald's. Non, non, non. Poussez vos enfants à faire des études. Ils finissent le secondaire 5. Même si on est à goûter l'argent, encouragez-les pour qu'ils aillent loin. Voilà. Demain, quand ton garçon aussi là a fini le bac et puis il est à l'université, on va voir quelle raison ils vont venir donner pour dire on a qu'à doter vos enfants à 20 000 $. C'est sur la tête de vos frères immigrants que vous allez vous enrichir. C'est sur la tête de ton frère immigrant que tu vas t'enrichir. Tu es venu chercher comme moi. Je suis venu ici avec mes enfants aussi. Ou bien j'accouchais mes enfants. C'est pas normal que vous exigez autant d'argent aux enfants d'autrui. Les montants là, allez exiger à vos parents au village là-bas. À vos mamans, allez au village hein? Allez au village. On est venu au Canada et puis à exiger autant de montants pour la dot. Pourquoi? Vous avez fait quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce que vos filles ont apporté dans la vie de ces hommes-là? Et puis on va les doter avec autant de montants. Vos filles ont apporté quoi? Hein? Pourtant quand vos filles croisent les whiteys ici là, oui, je connais l'histoire des whiteys. Eux, ils ne sont pas là dans les grosses dots. Quand vos filles croisent les whiteys là, les whiteys ils sont près de leurs sous. Le whitey ne peut pas comprendre que vous pouvez demander 20 000 $ à un whitey. Hein? Vous pouvez demander 10 000 $. Votre fille croise un whitey ici. Vous pouvez lui demander 10 000 $. Jamais. Vous ne faites pas ça. Quand vos filles croisent les whitey, vous vous grattez la tête. Parce que quand le whitey vous dit niet là, c'est niet. Quand votre fille croise le whitey, et puis elle dit, ah, mon mari ne peut pas payer tel montant de dot, vous acceptez. Donc pourquoi vous exigez ça aux gens de votre, ça dit que de votre couleur, de votre race? Pourquoi? Le complexe toujours. C'est du complexe? Je connais une Camerounaise ici qui est mariée à un whitey. Elle m'a expliqué. Je l'ai appelée, elle m'a dit, Monique, moi, il m'a pas. Mes parents voulaient me mettre ça. Lui, il a dit, il ne peut pas mettre autant d'argent dans une dot. Elle dit, il a donné 200 $. C'est ça, il a doté ici au camp, ici à Montréal. Donc, quand c'est les autres là, on peut les doter à 200 $. Et puis, quand c'est les choses, vous avez vu vos vaches à lait, où vous allez aller créer, où vous allez aller appuyer dessus pour avoir pour vous. Ce que vous n'avez pas eu, oui. Ce que vous n'avez pas eu, ce n'est pas par vos enfants ou bien par les enfants d'autrui. C'est clair? Parce que tu exiges autant de montants, est-ce que c'est ton enfant qui produit cet argent? Ce n'est pas ta fille qui produit. Donc, les chers parents africains, je vous parle sérieusement. Vous savez que le combat que je suis en train de mener, ce que je suis en train de dire, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Je n'ai pas de garçon. Vous comprenez? Je n'ai pas de garçon. Donc ça c'est... Et puis c'est pas quelque chose qui a de l'importance pour moi. Je vais juste le faire de façon symbolique. Voilà. Comment moi on m'a doté de façon symbolique. Merci pour les étoiles. C'est comme ça que je vais doter aussi. Je vais faire doter ma fille parce que je ne suis pas contre le principe de la dot. Mais je suis contre, ça dit que ses parents arnaqueurs, ses parents escrocs, ses parents qui voient dans les enfants d'autrui, ça dit qu'ils voient quelque chose, qu'eux ils vont les pomper, ils vont les puiser. C'est ça que là. Au Canada ici là, la valeur que ton enfant a, c'est la même valeur que mon enfant a. C'est pas au Canada seulement. Je demande à ma copine là, qui est partie au mariage, elle, son frère a marié, comment on appelle ça? Son frère a marié une jeune fille congolaise. Quand elle est revenue du mariage de la France, elle m'a dit, Monique, oh my God, mais c'est débile. Comment ils exigent autant de montants? Je dis, ah oui, elle dit, mais oui. Pour la dot, on exige autant de montants. Je veux savoir c'est pourquoi. C'est pourquoi vous exigez ça. Hein? Donc, les parents africains, c'est pas à vous de donner l'argent. Hein? C'est pas à vous de passer par vos garçons pour donner l'argent à ces vieux patères qui ont échoué. Pas un digne père de famille. Je dis, un père de famille qui a réussi, qui a une belle assise financière, qui n'est pas surendetté. Oui. Parce qu'ils sont souvent ces vieux patères ici. Ils sont endettés qu'au zoo. Ils sont endettés, donc ils prennent leurs filles là comme des
femme, il faut la doter comme ça. Voilà comment nous on traite chez nous. Ah oui, dans ma culture, quand le mari appelle pour demander, je vais doter ma femme, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment tu l'aimes là? Il faut la doter. C'est comme ça. Mais vous, ce n'est pas le cas. Hein? On va exiger, ta fille qui est sans baisse, on va exiger 4 millions. J'ai dit au frère ivoirien, mon cher ami, si au moins tu as vu clair dedans, il dit là bien, mais il a vu clair dedans. Moi, je ne peux pas. Si ça fait les d'autres là, je ne peux pas. J'ai dit, c'est ça. Par exemple, ils t'ont demandé là, c'est là, après, ils vont te demander. De quel droit? Hein? De quel droit? Vous exigez tout ce montant-là aux gens. Clair. Donc, mon message, c'est ça. Mon message, il est aussi clair que ça. Ce n'est pas à vous de venir, c'est-à-dire enrichir les autres familles immigrantes. Ah oui, oui. Parce que quand mon garçon va marier sa fille et qu'il m'exige une somme, un montant de 20 000 $, ça veut dire qu'il veut que je l'enrichisse. C'est clair? C'est sur quelle base? C'est quoi là? Qu'est-ce qui justifie ça? Clair? Hein? Les enfants, ils sont jeunes, ils travaillent, tout et tout. On les aide à économiser. Économise ton argent, tout et tout. Les jeunes qui vont se marier, ils peuvent déjà, au bout d'1 an, chercher à acheter leur première maison. Voici comment moi j'encourage les gens. Claire, voici le garçon de ma copine haïtienne. Il n'a même pas eu 24 ans. Dès qu'il a fini les études, il a travaillé. L'année qui a suivi, il a acheté sa maison. Mais on ne va pas voir ça avec les Africains ici. C'est rare, tu vas voir les Africains, leurs enfants vont être jeunes comme ça. Et puis déjà, tu vas les voir, ils vont rentrer dans l'achat d'une propriété. Pourquoi? Parce qu'on n'accompagne pas nos enfants. C'est ça. On n'accompagne pas nos enfants financièrement. Parce que nous-mêmes déjà, on nourrit déjà toute l'Afrique. C'est nous qui nourrissons déjà nos villages là-bas. Donc ce même procédé-là, inconsciemment, on inculque ça à nos enfants. Je n'ai pas encore vu ici au Canada une jeune famille où les enfants ont déjà 22 ans et puis ils ont déjà acheté une maison. Mais chez les Haïtiens, j'ai déjà vu. Chez les Blancs, j'ai déjà vu. Pourquoi? Hein? Mon enfant, ça dit que mon garçon, quand j'ai mis à l'école, il a fini son secondaire, il est rentré à l'université. Il n'a pas encore, ça dit que acheter sa maison. Il n'a pas encore fait le programme de dire maman, ou bien papa, voici mon argent, je vais déjà acheter ma première propriété. Et puis c'est dans le pétou, il va venir mettre 10 000 $. Je suis folle. Je suis folle. Même si j'avais un garçon, si c'était pour rentrer en brousse, ah oui. Si j'avais un garçon qui va aller doter une femme à 20 000 $, je vais rentrer en brousse là-bas. Hein? Les féticheurs de mon village, je vais aller les voir. Il va nyangami le cœur de mon garçon pour ne plus qu'il marie votre fille. C'est encore. C'est ça que ça. Donc si vous êtes confronté à ce cas-là, allez confier ça. Si vous allez confier, je ne sais pas, à Jésus, à la Vierge Marie, à Mahomet, ou bien aux féticheurs du village, allez le confier là-bas. Pour que le cœur de votre garçon soit nyangami. C'est-à-dire, celle qu'il aime aujourd'hui, à cause de cette fille-là, il veut se confronter à sa famille. Vous allez nyangami son cœur au village. Quand le lendemain vient lui parler de ça, il va dire que lui, il ne peut pas. Il ne peut plus s'engager dedans. Claire, aucun parent immigrant, je insiste, ouais. Il reste 5 minutes. Aucun parent immigrant ne doit accompagner son garçon pour doter une femme à 5 000 $ ici au Canada, à 4 000 $ ici au Canada. Vous comprenez? Parce que cette dot-là, ce n'est pas un investissement. Est-ce que c'est un investissement? Hein? Est-ce que la dot, c'est un terrain qui est un investissement? Ce n'est pas un investissement. On est rendu où la valeur, l'homme a la valeur. La femme aussi a sa valeur, et puis ils se sont croisés. Donc ne pensez pas que vos filles sont si importantes. Oui. Elles sont si, je ne sais pas, vous les prenez pourquoi? Elles sont trop extraordinaires, quoi. Pour que vous exigez autant d'argent. C'est vraiment décevant, c'est pathétique. Pour vous, c'est pire. C'est triste. Merci pour les étoiles. C'est vraiment triste. Vous comprenez? Donc, vous ne devrez pas embarquer dans ça. Jamais vous devrez accompagner vos garçons dans ça. Ton garçon, déjà, tu vois qu'il commence à rentrer dans la majorité, tu le fais asseoir là. Faites asseoir vos garçons dans les maisons.
Canada ici, déjà on est assis ici là, il y a des vieux parterres dans les maisons qui exigent des dots de 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Ouf, eux ils ont échoué. Exactement. On demande 3 versions pour le père, 3 paires de chaussures pour l'oncle, la maman, tant, 10 foulards, 10 pains de wax hollandais. Tout ça, c'est pourquoi? Hein? Elles sont au village ici. Hein? Donc, vos garçons là, c'est pas avec toutes les salles, c'est pas toutes les communautés que vos garçons doivent aller draguer les filles. Claire! Il y a des communautés déjà dans vos maisons. Dites-leur, tu es rendu grand. Femme n'est pas finie à Abidjan. Où tu vas à l'université là-bas, là. Tu es malien, il y a des maliennes là-bas. Tu es ivoirienne, il y a des ivoiriennes. Tu es tant, il y a des tant. Ils n'ont qu'à se marier entre eux. Ils vont s'enrichir entre eux là-bas. Ils sont camerounais, ils se marient entre eux, ils s'enrichissent, ils donnent leur dot entre eux là-bas. Ils sont gabonais, ils se marient entre eux, ils se donnent leur dot là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas normal que moi, mon garçon est un Ivoirien, il a marié ta fille, tu exiges 20 000 dollars de mon garçon. Tu es en train d'arnaquer mon garçon à ciel ouvert. C'est une forme d'arnaque des temps modernes. Parce sur quelle base tu exiges ce montant? Parce que mon garçon est amoureux de ta fille? Ah là 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 là, j'ai dit que ma bro, je vais rentrer en brousse. Je suis chrétienne, mais j'ai encore confiance en ces choses-là. Je vais rentrer en brousse pour gâter ça, et puis ça c'est gâté. Voilà, parce que je ne trouve pas normal. Vous trouvez normal, des jeunes étudiants, vos parents sont au pays, ils payent vos études depuis là-bas, ils payent les études, ah oui, oui. Ils souffrent là-bas. C'est comme mes petits jumeaux que j'ai ici. Et puis demain, il va venir me voir et me dire, non, tati Monique, j'ai doté ma femme, tant. Mais Dieu merci, je connais déjà leur blonde. Je connais leur blonde déjà, donc je dors tranquille. Ah oui, oui. Tu ne peux pas m'envoyer une fille où on va me dire de payer d'autres 1 000 dollars, d'autres 5 000 dollars. Quand on donne vos filles à ces prix-là. Et puis demain, vous êtes surprise quand des femmes sont martyrisées dans les foyers. Cet homme qui a payé autant de dot là, tu crois que quoi? Hein? Vous rendez la femme, c'est-à-dire on chosifie la femme, on rend même la femme à l'état d'une marchandise dans l'affaire de l'amour. C'est normal ça. Donc, mon mot de fin, vos garçons dans les maisons, c'est maintenant, où on est en train de parler, où ils ont 16 ans, 17 ans, ils vont aller dans 18 ans. Tu as des garçons qui ont ces 2 testemplois, tu le fais asseoir. Tu lui dis qu'on dit ici au Canada, il y a des communautés où on dote des femmes à 5 000 dollars. Mon fils, où tu t'en vas là-bas, il faut bien regarder là-bas. Tu ne vas pas nous envoyer une femme ici qu'on va doter à 5 000 dollars. 5 000 dollars, nous on n'a pas, même si on a ça, on ne va pas payer. Et puis même si toi-même tu as ça dans ton compte, ça ne nous fera pas plaisir que tu dotes une femme à ce montant. C'est ça que ça. C'est apprendre-nous à laisser. Ça peut vous choquer, mais c'est la réalité. Mariez entre vous. Dotez-vous à des milliards de dollars entre vous. Mais quand c'est les autres qui n'ont pas la même culture que vous là, ça dit, ayez un peu le discernement. Réfléchissez un peu. Hein? On prend l'argent. Moi, j'ai éduqué mes enfants. J'ai éduqué mes garçons au Canada. Et puis, on va enlever... Attends, vous êtes fous. On va enlever 10 000 dollars comme ça. On va vous donner. Mais comment vous vous sentez quand vous c'est père, hein? Comment vous vous sentez quand vous enlevez une enveloppe de 10 000 dollars pour donner à une famille? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Que Dieu bénisse l'Afrique. On continue. Ciao.